participation déjà. C'est un privilège d'être ici, dans la maison de Dieu, entouré par les gens qui ont choisi d'être ici. Donc, on est ravis que vous soyez parmi nous. Aujourd'hui, si vous avez une Bible, nous sommes toujours dans le livre d'Amos. Donc, si il vous faut une Bible, vous pouvez prêter une Bible qui est à côté. Sinon, nos versets seront sur l'écran. On va commencer le 3e chapitre d'Amos dans ce chemin en Amos. Donc, on l'appelait simple pour plusieurs raisons, mais les raisons les plus simples, c'était parce que Dieu avait un message très simple à donner à son peuple et il a demandé à un homme tout simple, Amos, qui était un berger, d'amener ce message simple de la repentance et puis aussi de la justice de Dieu. Et on a vu beaucoup de choses déjà dans ce chemin, dans cette série qui nous parle 2000 ans, 3000 ans plus tard. D'accord? Donc on va commencer le 3e chapitre. Alors l'introduction d'une prédication est censée accomplir certaines tâches. Elle est censée saisir votre attention, mais aussi vous intriguer sur le passage à venir. C'est pourquoi j'ai peur de vous perdre, car j'aimerais aborder le sujet tout de suite des contrats. Oui, des contrats. Larousse nous dit ceci sur le mot, et vous connaissez l'idée des contrats. Convention, accord de volonté ayant pour but d'engendrer une obligation d'une ou de plusieurs personnes envers une ou plusieurs autres. Des synonymes, accord, compromis, engagement, pacte, protocole, transaction. Alors dans notre monde moderne, nous vivons avec plein de contrats. Et c'est parfois facile à oublier à quel point nous les avons. On a la mutuelle pour la santé, on a l'assurance pour la voiture. N'oublions pas la maison. Il y a des contrats de téléphone. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans un contrat de téléphone? C'est la question compliquée pour le jour. Donc, on est entouré et parfois on oublie de tels contrats existent. Parfois, un contrat peut être historique. Jeudi matin, j'étais devant l'église catholique pour l'anniversaire d'un contrat. Alors, j'ai écrit dans mes notes un contrat de paix, mais c'était plutôt un contrat de cessation de guerre. Mais c'est un peu la même chose. Un contrat de paix, c'était pour la fin de... c'était l'anniversaire, le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Puisque j'ai ouvert le sujet au contrat, maintenant je vais vous brièvement parler de ce qu'on appelle en français un contrat de mariage. Le contrat de mariage est un acte juridique écrit ayant pour objet de déterminer le statut et le sort des biens pendant et jusqu'à la dissolution du mariage ou le décès d'un des conjoints. Il tient une importance plus ou moins élevée selon le fonctionnement du couple marié. Prenup. Il est vrai qu'énormément de gens n'y pensent pas quand on se marie. Alors, on était pauvres, donc on n'a pas pensé à une telle notion d'avoir un tel contrat. Mais c'est vrai qu'on entend plus parler de tels contrats pour des gens riches. Pourquoi? Surtout s'il y a une célébrité, il a beaucoup d'argent et il va se marier à quelqu'un d'autre qui n'a pas beaucoup d'argent. Alors, un tel contrat va protéger, entre guillemets, la personne pour vérifier que l'autre n'est pas là. Oh, je suis amoureux de toi, mais en fait, on est amoureux de l'argent derrière. D'accord? Donc, on entend plus de ces contrats à Hollywood ou dans les puissants du monde. Par exemple, il y a quelques années de ça, il y avait un homme classé dans les top 10 des hommes les plus riches du monde, Jeff Bezos. Il n'avait pas un tel contrat. Et quand le mariage avec lui et madame s'est écroulé, il n'était plus dans la liste des hommes les plus riches du monde. Tandis que madame devenait une des plus riches parce qu'elle a pris 50%
de sa richesse de Mission Bezos d'Amazon. D'accord? Donc, vous comprenez un peu la nécessité ou l'importance d'un tel contrat. Il n'était plus entre les top 5, elle était du coup la femme la plus riche du monde. Donc voilà, un contrat de mariage. J'allais vous partager quelques détails sur certains contrats de mariage que j'ai vus. J'ai décidé, c'est trop flippant, c'est pas la peine, googlez faites recherche sur les contrats, c'est dingue ce que vous allez trouver, mais c'est triste. Alors pourquoi tout ça sur des contrats de mariage? Car aujourd'hui, dans notre passage, nous allons enfin voir Dieu en train d'annoncer des conséquences lourdes de l'infidélité d'Israël vis-à-vis de leur alliance. Ils avaient une alliance depuis des siècles, et malheureusement, cette alliance devenait comme le Titanic, après trop d'abus, trop de chocs. Il y avait trop de l'eau qui entrait et coulait le bateau. Il y a énormément de passages dans la Bible qui parlent, des textes qui parlent de cette alliance, mais voici un résumé bref de cette union que Dieu avait avec eux. J'ai choisi un passage assez simple, Exode 19, 3 à 6. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant, « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Donc, on voit cette alliance avec le peuple. Heureusement pour eux, cette alliance allait même plus loin avec Abraham. Mais soyons clairs, aujourd'hui, Amos n'ouvre pas sa bouche dans notre passage en tant que huissier. Ce n'est pas un divorce que nous trouverons. Alors, c'est vrai que j'ai parlé un peu des contrats et des divorces. Ce n'est pas le divorce qu'on verra. Mais Dieu va appeler Amos de dire, il y a un problème avec cette alliance. Et vous l'avez brisé encore et encore et encore. Depuis nos deux derniers messages, le problème était clair. L'infection de la relation est évidente. Le peuple était infecté par l'avarice, par l'apathie, et on a vu finalement l'abandon total de la volonté de Dieu. Et donc, Yahvé devait déclencher sa justice. C'est cela que nous allons voir aujourd'hui. L'annonce et l'explication claire de la justice qui venait. Alors, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? En quoi cela nous concerne? Encore, je dois vous rappeler que ce livre sera mieux compris et nous pouvons mieux l'appliquer quand il nous permet à voir la peine de Dieu, de voir et saisir ce que lui plaît, ce que lui brise le cœur et ce qui va éventuellement déclencher la justice de Dieu si on continue et on continue. Le caractère de Dieu n'a pas changé. Étant un Dieu d'amour et de justice, nous avons devant nous des consignes, des indices, des traces de comment Dieu va et parfois Dieu doit agir pour réveiller son peuple. Et il devait agir. Son peuple est allé trop loin de lui. Encore le défi avec notre chemin en Amos sera de dire, je vois tous ces problèmes, je vois les péchés évidents dans la culture de ce peuple. Heureusement, ceci, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas idolâtre, je ne marche pas sur les pauvres. Et donc le danger en Amos, c'est d'avoir cette séparation entre l'attitude derrière ces péchés et de dire, oh, je suis pas coupable, moi. Tandis que, à la base, c'était des attitudes des cœurs qui étaient froids et ne cherchaient pas Dieu. À quoi peut-on s'attendre lorsque Dieu intervient dans la justice? C'est une question lourde. Et bien sûr, ce que nous allons voir pourrait impliquer des réactions diverses.
On peut voir ce passage comme des alertes clignotantes pour ceux qui risquent la justice ou le jugement. Donc, si vous risquez le jugement, la justice de Dieu, j'espère aujourd'hui ce passage va vous réveiller. Ou ça pourrait nous aider avec l'importance de vérifier notre chemin, de vérifions notre chemin, notre relation avec Dieu. Ça peut aussi nous aider à mieux prier ou encourager quelqu'un d'autre qui aurait besoin de revenir plus proche à Dieu. D'intercéder pour quelqu'un d'autre qui risque le jugement de Dieu. Dieu n'est pas cruel et la Bible est claire qu'il est miséricordieux et patient. Et donc parfois, peut-être ce passage va nous aider à juste prier pour quelqu'un qui aurait besoin de revenir à Dieu. À quoi pouvons-nous nous attendre lorsque Dieu intervient dans la justice? Voyons ça ensemble. D'abord, on peut compter sur des conséquences à cause des infractions. Verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, Israélites, contre toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Alors, avant de voir nos deux versets, permettez-moi de vous rappeler de la définition du mot infraction. Parce qu'on a des conséquences à cause des infractions. C'est quoi une infraction? C'est une violation d'un engagement, d'une règle ou d'une loi. Et donc, on voit vraiment clairement cette notion. Il y a des infractions et donc des conséquences à payer. Mais avant, donc, infraction égale conséquence, ou conséquence égale infraction, c'est la même chose. Mais avant de lancer dans la partie la plus importante de ces deux versets, voyons quelques détails importants quand même. Tout au début du livre d'Amos, Amos a ouvert ses jugements, ses oracles contre pas mal d'étrangers et des ennemis de loin. Puis on a vu au chapitre 2, versets 4 à 5, qu'il a donné un petit message aux deux tribus de Juda. Et donc, ça commençait bien parce qu'il prêchait contre les ennemis, les étrangers. Puis il avait un petit message contre Juda. Mais maintenant, il est plus ciblé. Il est plus précis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Après, nous savons que c'était à Israël que Dieu l'a vraiment envoyé. Mais ne ratez pas ce qu'il a dit au verset 1. Il parle à toute la famille de Jacob. Oui, il y avait des deux nations, Israël et Juda, avec des tribus un peu divisées, le royaume avec 10 tribus et 2. Mais ce jugement ici était pour les deux. Et il a exprimé bien à la fin du verset 1. Il a dit, toute la famille qui est sortie d'Égypte. Puis il va encore plus loin au verset 2, car il rembobine avec l'esclavage quand il parle de la grâce de Dieu et pourquoi Dieu leur a choisi. Je vous ai choisi, verset 2, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Alors, on pourrait parler toute la journée de pourquoi Dieu a choisi ce peuple. Pourquoi il a parlé, il a choisi Abraham, sa descendance. On pourrait parler toute la journée, mais ce n'est pas la peine. La réponse simple, c'est que ce n'était pas la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'explication. C'était dans la sagesse, dans l'amour de Dieu, dans sa grâce, il a choisi ce peuple. Il a dit, je ferai de vous mon peuple. Je veux que vous fassiez partie de ma vie. C'est la grâce. La grâce, c'est l'amour de Dieu qu'on ne peut pas mériter. Mais encore, Amos doit expliquer des vérités dures. Si souvent, vous me connaissez, j'aime bien de citer l'oncle Ben de Peter Parker, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Dans ce cas, je dirais une grande bénédiction implique une grande redevabilité. Ils avaient une alliance avec Dieu, mais ils voulaient bénéficier des bienfaits avec aucune des responsabilités.
Dieu a déjà condamné l'attitude rebelle de son peuple, mais à cause de leur confort, leur puissance et leur niveau de vie, le peuple croyait qu'il était intouchable. Je ne sais pas pour vous, mais ça parle aujourd'hui. Quand les gens sont trop à l'aise, on ne voit pas de problème avec ma vie. Ça nous mène à la vérité profonde de ce premier point qui se trouve au verset 2. Puisque vous m'appartenez, et puisque vous êtes plus que coupable, je dois agir. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le parent qui dit, tu ne peux pas continuer sans des conséquences. À cause de ton attitude grave d'arrogance et d'abandon et de tes infractions à ma voix vocale et ma volonté, tout cela déclenche ma justice. À la fin du verset 2, il dit tous vos péchés. Alors, on a vu pas mal de péchés dans nos derniers passages, mais l'implication ici est claire pour eux et pour nous. Il y a des péchés, il y a des mauvaises décisions, il y a des actions regrettables, puis il y a derrière ça la notion de la repentance. Oui, on va tomber, oui, on va pécher, oui, on va être dans une attitude de rébellion parfois, mais ce que Dieu veut voir, c'est est-ce que vous êtes prêts à revenir à moi? Est-ce qu'il y a de la repentance ou pas? Et avec ce peuple, il envoyait des porte-paroles, il envoyait des prophètes, et il n'y avait pas de repentance. Ici, au premier point, nous avons des conséquences divines à cause des infractions. Les attentes de Dieu sont claires. Ils sont là afin de nous protéger. Et ici, nous devons comprendre cette vérité pour nos vies. Ensuite, le message de Dieu à travers Amos va prendre une direction presque inattendue. Découvrons la suite. Après la promesse des conséquences à cause des infractions, nous aurons ensuite une certitude d'intervention. Verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait d'appât? Le filet se referme-t-il sans avoir pris quelque chose? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alors, ce que nous avons ici est une liste, une progression de questions rhétoriques. Étant des questions rhétoriques, la réponse à chaque fois sera évidente. La réponse est donnée, quasiment. La réponse sera toujours claire, mais au début, ça sera avec une réponse négative. Pour les premières questions, la réponse c'est non. Puis on verra aussi que dans chaque réponse, il y aura la nécessité d'une interaction, une décision, une action prise pour qu'il y ait une réaction. Si vous voulez, on verra la classique cause à effet. Il ne va pas parler du vent ou des nuages ou des choses aléatoires. Il y aura une action qui va déclencher un résultat. Donc déjà, c'est important à comprendre. Et on verra brièvement chaque question. Mais c'est à la fin de la liste, à la fin du verset 6, où la beauté, même la gravité des réponses, revient à ce qui compte vraiment. Donc, voyons brièvement la liste. La première question. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? La réponse est simple. C'est non. Et il faut vraiment imaginer que c'est deux collègues, deux amis qui vont ensemble. Alors, s'ils n'ont pas cet esprit d'équipe, ça serait... Xavier a utilisé Blablacar quelquefois. À mon avis, si quelqu'un va s'engager et prendre une voiture pour ça, si tu vas à Lyon, tu ne vas pas engager ça avec quelqu'un qui va à Brest. Si tu vas à Lille, tu ne seras pas dans la même voiture avec quelqu'un qui va à Lyon. C'est la même chose, d'accord? Les deux personnes doivent être en accord sur le chemin qu'on va prendre.
la beauté de ce verset, c'est souvent utilisé pour des relations humaines. On verra ça dans les conseils bibliques. Deux personnes doivent être ensemble avec le même esprit. Une église doit avoir cette attitude. Mais on va continuer. Encore, le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Normalement, non. Non, un lion ne va pas crier, sauf si il voit et c'est trop tard pour le pauvre bête qui va bouffer, d'accord? Donc, encore c'est non. Le lion sort, pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Le lion a capturé, il a son repas, il va crier, voilà mon repas, je vais le défendre, je suis victorieux. Et donc, on voit cause et effet. Ça continue. Verset 5, l'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait d'appât? Alors, Étan n'est pas là. Alors, il est un grand pêcheur de poissons. Peut-être il est un grand pêcheur, mais ça c'est autre chose. Il est un grand pêcheur de poissons. Il pourrait nous expliquer que c'est pas la peine de jeter quelque chose dans l'eau sans appât. C'est pas la peine. Même chose ici. Un oiseau ne va pas être pris dans le piège s'il n'y a pas quelque chose pour saisir son attention. La question suivante va avec, puisqu'il faut qu'il y ait l'action de saisir l'oiseau. Donc toutes ces choses, il faut déclencher le piège. Alors, toutes ces choses sont dans la nature. On continue. Sonne le ton de la trompette dans une ville sans que la peuple soit dans l'épouvante. Ça change un peu. Maintenant, on n'est plus dans la nature. On va dans la rue. On va dans la vie. Ce qui est fascinant, surtout au début des questions, c'est qu'on peut enlever Dieu de la formule, même si ce n'était pas le but de cet exercice. L'homme de la rue pourrait poser ces questions à son pote, Amen. À l'autre homme de la rue, au tabac. On pourrait prendre cette liste, et l'homme de la rue pourrait poser ces questions sans parler de Dieu, et les réponses ne changent pas. Les réponses sont les mêmes, sans Dieu dans la formule. Mais ce n'était pas le but d'Amos, ce n'était pas le but de ces questions. Mais lorsqu'on arrive au verset 6, on doit comprendre que ces questions sont organisées afin de nous orienter vers la certitude d'une intervention de Dieu. C'était le but de toutes ces questions. Oui, ces choses pourraient arriver, mais il faut qu'il y ait derrière une action, une réaction. Et à la fin, on voit, finalement, quand on sonne la trompette, c'est pour vous avertir, il y a un danger. Que tout le monde soit au courant, que tout le monde soit prêt. Et puis, à la fin, il dit, et c'est pourquoi on ne peut pas enlever Dieu de cette formule. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il fait allusion à cette alliance. L'alliance disait, si vous me suivez, si vous m'honorez, je vais vous protéger. Là, il enlève sa protection. Il est en train de dire, il y a une certitude d'intervention parce que j'enlève ma protection de vos villes. Quand on revient au début de cette liste des questions, sachant que Dieu est en train de communiquer son jugement inévitable, on peut même comprendre mieux l'imagerie derrière chaque question aussi. Si on enlève Dieu, si Dieu ne fait pas partie de ma vie, j'aurais du mal à marcher avec mon prochain, de l'aimer, de le servir, d'être fidèle à mon prochain. Il y a des vérités spirituelles dans cette liste. Je serai plus ouvert, si j'enlève Dieu de la formule, je serai plus ouvert à tomber dans un piège, à laisser un lion, un prédateur m'attaquer. Ça nous mène aujourd'hui à poser quelques questions sur notre relation avec Dieu.
Si on commence avec la première question, cela tout de suite illuminera la scène, la situation, la relation entre Dieu et moi, la distance qu'il y a entre nous. Une distance qui sera toujours décidée par la personne, pas par Dieu. C'est nous qui décidons la distance entre nous et Dieu. Puis, si je ne peux pas être en accord avec Dieu dans ma vie, ne serai-je pas de plus en plus susceptible aux prédateurs, aux pièges, aux menaces que l'ennemi aura pour m'affaiblir? Si je ne peux pas marcher avec Dieu, je serai plus ouvert à tomber quand le lion m'atteint. Entre-temps, Dieu nous dit la même vérité. Il y a des limites à sa patience. Et sa justice n'attendra pas à jamais. Hébreux 12 contient un grand passage sur l'importance de la discipline de Dieu. Je vous encourage plus tard de lire tout ce chapitre, mais j'en ai pris que 2 versets, même si le passage entier est important. Ce qu'il faut saisir, c'est que Dieu le fera par amour et pas par méchanceté. Hébreux 12, 10 et 11. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Nous avons commencé avec l'idée des conséquences à cause des infractions, suivies par la certitude d'une intervention. Terminons avec ceci, une clarté de communication. Verset 7, et ça c'est de la bonne nouvelle. On verra, c'est la bonne nouvelle. En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait pas effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui pourrait ne pas prophétiser? Ça, c'est de la bonne nouvelle, parce qu'il dit, ça ne sera pas une embuscade, je vous ai averti. Je vous ai averti aujourd'hui. Vous avez entendu ma voix, je vous ai envoyé des messages et des avertissements. La bonne nouvelle ici, c'est qu'il dit ouvertement que le jugement qui viendra ne sera pas une mauvaise surprise, ni une embuscade divine de nulle part. Si vous étiez là dimanche dernier, vous allez comprendre tout de suite l'ironie du verset 7 et qu'on a un problème ici. À mon avis, nous avons ici un peu de sarcasme de la part de Dieu dans ce message, parce qu'on a vu à la fin de notre message la semaine dernière qu'une des choses détestables qu'Israël a fait, c'était de dire aux prophètes de se taire. Ils ont dit aux prophètes, taisez-vous, on ne veut pas entendre le message de Dieu. Ça, c'est pas pour nous. On n'a pas besoin, on n'a pas envie de vous écouter. La relation entre Dieu et son peuple était si mal que le peuple disait au prophète de la fermer. Et donc ici, Dieu revient pour dire, même si vous avez interdit à mes serviteurs d'annoncer ma justice, ils sont toujours là et ils savent quoi dire. Puisque ces prophètes comprenaient le message et de qui le message venait, ils ne pouvaient que obéir. Mes prophètes, mes fidèles doivent obéir, ils vont annoncer. Mais en même temps, ne ratez pas l'importance du verset 8. Il y a 2 choses formidables ici. Sous la surface, Amos explique que pour les vrais serviteurs de Dieu, ils vont comprendre le message vient de l'Éternel, qui ne serait pas effrayé, il dit. Ceux qui écoutent. Puisque ces prophètes comprennent qu'ils sont des ambassadeurs, des porte-paroles de Dieu, ils doivent partager le message dans la crainte et le respect. L'autre chose à saisir, c'est que Dieu encore utilise un langage des images de lions. Il a fait tout à l'heure, à 2 reprises, avec les 2 lions différents. Il a fait ici pour nous rappeler que ce message devait faire peur, comme si on est face à un lion.
Verset 8, le lion rugit, qui ne serait pas effrayé. Pourquoi il continue? Il revient à ce langage de lion. Ce n'est que mon avis personnel, je ne peux pas le prouver. Quand c'est mon avis, je vous le dis, hein, d'accord? Mais je pense qu'il fait allusion à son introduction au premier chapitre. Tout au début du livre, au verset 2 du premier chapitre, on a vu l'importance de la puissance de la parole de Dieu. Verset 2 du premier chapitre, il dit, « De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix, les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est déchaissé. » Depuis le début des mots prononcés par Amos, on voit l'urgence et la passion dans le message de Dieu à travers Amos. Il voulait toujours dire, je vous donne, par mon message, le message puissant de Dieu. Comme j'ai dit, ceci était une bonne nouvelle. Dieu disait, « Eh oh, mes serviteurs ont essayé de vous avertir hier. Mes prophètes essaient aujourd'hui de vous bousculer et de vous prévenir de la nécessité de se repentir. Et demain, ils seront là, toujours avec mon message de justice et de miséricorde. » Dieu leur disait qu'il y avait une clarté de communication, mais c'était à eux de déboucher leurs oreilles et d'ouvrir leurs yeux. Mes porte-paroles sont là. Vous connaissez mon message, mais tant que vous continuez à boucher les oreilles, la justice va tomber. Depuis les 2-3 dernières semaines, il est vrai que je vous ai présenté nos passages comme si Dieu était un procureur ou un avocat devant un jury. Il expliquait en détail leurs multiples péchés, leurs torts, leurs égarements. En plus, il leur a rappelé combien il leur était fidèle et bon. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, nous avons un avocat qui avance au stade moche de la signification de documents de divorce à sa conjointe. Heureusement pour eux, l'alliance que Dieu avait avec eux, même si elle avait des conditions, c'était une promesse éternelle. Car par cette alliance, Dieu allait envoyer au monde un sauveur pour toute la planète. Donc finalement, même si ce que nous voyons dans nos passages nous rappelle d'un divorce, il s'agit plus d'un grand acte de discipline parentale. Comme nous avons vu en Hébreux 12, puisque Dieu est un Dieu d'amour et de justice, il va corriger ceux qui refusent de l'écouter. Quel parent qui aime son enfant le laissera ruiner sa vie dans la débauche? À un moment donné, le parent, par amour, doit intervenir. Alors la question s'impose pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons être rassurés que Dieu, dans sa sagesse et sa puissance, est au contrôle et qu'il est fidèle à son plan de guider, de corriger et de nous aimer. Mais parfois, attention, l'amour doit être dur. L'amour doit dire non, même au point de corriger. Parfois châtier. Vous avez certainement entendu la citation suivante. Elle est souvent attribuée à Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est pas mal ça. Ici, enfin, Dieu devait arrêter la folie de son peuple. Car le peuple, pendant presque 800 ans, tournait en rond. Le peuple était fidèle à Dieu, puis le peuple était infidèle à Dieu. Le peuple revenait à Dieu, puis il partait loin de Dieu. Et il tournait et tournait et tournait dans ce boucle, dans ce cercle vicieux, sans arrêt, sans cesse. Mais dans tous ces ronds, toutes ces révolutions, ça poussait ce peuple encore plus loin de Dieu. Notre lune, je ne sais pas si vous l'avez remarqué hier soir, elle est belle, elle est magnifique, rayonnante. Elle tourne elle-même, mais aussi autour de nous. Donc on a en principe toujours la lune dans le ciel.
Notre planète tourne autour du Soleil, tourne elle-même, mais aussi autour du Soleil. Mais ce système, malgré toutes ces révolutions, reste en place, reste centré. Ces objets ne partent pas. Tandis qu'Israël tournait et tournait et tournait, mais en même temps voyageait de plus en plus loin de leur Rédempteur. Et ça, c'était le problème dans ce passage. Après toutes ces révolutions et tout ce tournement, Israël arrivait à un point, c'était trop loin de Dieu, et c'était trop tard. Si vous voulez, notre passage d'aujourd'hui est un simple rappel des attentes de Dieu pour sa création, des attentes vis-à-vis du Créateur. La bonne nouvelle, puisque notre Créateur est aussi notre Rédempteur, ce passage nous implore d'écouter la voix de Jésus. Il est une chose de dire, oui, le Créateur est là quelque part, mais quand on comprend que le Créateur c'est notre Rédempteur, ça change tout. Ce passage nous crie de s'humilier devant sa puissance, car son amour et sa justice sont là pour nous restaurer chaque jour. Terminons avec cette notion de notre Créateur qui est notre Rédempteur et le rôle que nous avons dans tout ça. Colossiens 1, 16 à 19. En effet, c'est en lui, Jésus-Christ, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça change. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est à la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Notre passage est bien résumé dans Colossiens 1, 16 à 19. Oui, la planète, oui, le peuple, l'humanité veut, on a la tendance d'errer loin de Dieu. Et Dieu dit, mais je vous ai envoyé un Rédempteur. Vous aurez du mal à trouver de la paix intérieure sans lui. Je vous implore de chercher vos cœurs, sondez vos cœurs ce matin pour voir combien de distance il y a entre vous et le Rédempteur. Prions. Merci Dieu pour ce passage qui nous rappelle que tu n'agis pas sans avertissement, que tu n'agis pas dans la justice sans aussi nous donner des mots de compassion. Aide-nous à comprendre ton amour. Aide-nous à comprendre ta justice. Aide-nous à voir s'il y a une distance à cause de la rébellion entre toi et nous-mêmes. Que nous ayons le courage de venir vers toi ce matin. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Levez-vous, on aura un chant d'appel.